Voilà, alors les 5 questions, Moïse Chamala, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Voilà, Chamala, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? Alors Jean-David Kilolo, pour vous dire vrai, on a eu un week-end vraiment chaud au niveau de la commune de Lemba. Il y avait les conseils communaux de la jeunesse de Lemba qui étaient en train de manifester. Manifester pourquoi ou contre qui? Ces jeunes manifester contre les personnalités politiques qui essayent tout justement de politiser les centres culturels de Lemba. Vous savez, tous on sait l'utilité des centres culturels. Alors, ces jeunes pensent que les autorités, enfin les actuelles autorités qui ont quand même des noms qu'on a pu quand même citer par les uns et les autres, compter pour des raisons peut-être de ne pas salir de ternir la réputation d'une personne ou d'une autre, ils ont dit que ces personnes ces centres qui sont censés être des jeunes pour se former en basket, judo, en musique, venir étudier, là, les font des explanades pour leurs séances politiques. C'est-à-dire que les jeunes, ces jeunes de la commune, n'ont plus vraiment accès dans ces centres pour faire différentes activités comme ils ont toujours eu l'habitude de les faire. Mais ces personnes, maintenant, ont pris en otage les centres culturels d'Elemba. Et les conseils communaux de la jeunesse d'Elemba, qui étaient tout justement coordonnés par son responsable qui s'appelle David Mouyoulou, ils se sont mis en route, brûlés des pneus, calico à la main, bandeau, tout justement pour réclamer que l'air rétablisse dans l'air droit. Alors la première question était celle de savoir quel est l'objectif de ces rassemblements ici un week-end. Vous jeunes, vous êtes en train de dénoncer, vous réclamez quoi? Voilà, on suit. Vous avez trouvé les jeunes ici ce matin au centre culturel de Lemba sont les jeunes Lembaltec. Ici, toutes les couches juvéniles sont représentées. Vous allez constater il y a la présence des danseurs, il y a la présence des boxeurs, il y a la présence des judokas, il y a la présence des rollers, Mukumbusu, il y a la présence de toutes les couches juvéniles qui viennent réclamer quoi? Réclamer la manipulation politique du centre culturel, des autorités hautement placées qui se fait passer pour des tout-puissants, tout flamme. Voilà, alors chers politiciens, le centre culturel, c'est réservé à la culture. Exactement, Jean-David. C'est réservé à la culture, c'est de politiser parce que nous allons perdre tous les patrimoines. La RDC est riche dans beaucoup de secteurs. On commence beaucoup plus à avoir tendance à oublier les secteurs culturels. On privilégie beaucoup plus la politique, on privilégie beaucoup plus les églises, alors qu'il faut entretenir, parce qu'il y a des jeunes qui savent faire l'art dramatique, et cela, ça se fait que dans des centres culturels. Alors, si aujourd'hui, au niveau des centres culturels, ces jeunes ne se retrouvent pas, comment ils vont clore leur talent? Donc, ça sera très compliqué. Exactement, Jean-David. Lorsqu'on parle du sport, de la musique, très généralement, ce sont des disciplines qui réunissent pour la plupart des cas. C'est-à-dire que ce sont des talents qui commencent dès les bas âges, qui seront encadrés et demain deviendront des stars et des superstars. Sans des centres culturels, il n'y aura pas moyen qu'on puisse découvrir tous ces talents. Vous savez qu'ici à Kinshasa, par exemple, il y a un système qui devient de plus en plus déplorant. Pourquoi? Vous allez voir que même les terrains de foot, on les vend. On vend des terrains de foot pour construire des stations-service. Vous verrez que, comme c'est fait à l'époque, Jean-David, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas dans toutes les communes qu'il y a des terrains de foot comme c'est fait à l'époque. Aujourd'hui, les terrains de foot sont vendus, des terrains de foot à la place sont maintenant érigés en station-service. Il vous souviendra ici que en face du stade des Martyrs, il y avait un espace très grand là, juste à côté de l'école Sévigné. Aujourd'hui, cet espace est, je dirais, encadré. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut construire là-dedans. Mais à un moment, lorsque Ngobila était encore gouverneur, les gens ont réclamé, ont même cassé ces tôles. Et les gouverneurs avaient effectué une descente sur place pour dire que non, vous inquiétez pas, il y aurait des mesures parce que c'est un endroit réservé à la jeunesse. Mais jusqu'à aujourd'hui,
cet endroit est toujours clos. On ne sait pas ce qu'on construit là-dedans. C'est aussi un manque à gagner pour les jeunes. Par exemple, du Kassavoubou, c'était un terrain pour venir là, se réunir, jouer peut-être au foot, s'encadrer entre eux. Aujourd'hui, les jeunes se donnent plus aux terrasses, aux kermesses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'endroits où on doit former des jeunes, on doit laisser les jeunes s'exprimer. Eh bien, les jeunes aujourd'hui sont censés se rendre que dans des bars. Okay. Voilà Jean-David Kilolo, des choses que les jeunes, l'Embaltec comme il s'appelle, réclament et déplorent, dénoncent avec dernière énergie. Alors la deuxième question, c'est de savoir, avez-vous identifié les personnes qui veulent politiser les centres? Parce que vous ne pouvez pas revendiquer sans pouvoir identifier des personnes. On suit la deuxième question. Vous allez voir dans des calicots, les jeunes ont identifié toutes les personnes qui sont derrière ces sales dossiers, qui cherchent à salir et à éternir l'image des autorités qui ne sont même pas au courant des lettres ou des décisions que certains conseillers sont en train de prendre au détriment de la jeunesse. Raison pour laquelle, moi, le président du conseil communal de la jeunesse, aussi le coordonnateur du centre culturel de Lemba, je suis venu pour répondre à l'invitation de la jeunesse. Étant leader de la jeunesse, je ne peux pas laisser cette jeunesse seule. Ils ont un père que je suis. Voilà. C'est ça le Congo. Ce qui fait la beauté. La troisième question. Voilà, la troisième question était celle qu'on leur a posée. Auprès de qui lancez-vous votre SOS pour trouver gain de cause? Voilà, pour trouver gain de cause. On suit la troisième question. La jeunesse de Lemba lance son SOS au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir s'impliquer dans cette affaire, de pouvoir s'impliquer, de pouvoir prendre cette affaire en main au besoin de déléguer son équipe ici à Lemba, de pouvoir mettre du calme que certains conseillers qui sont en train de chercher de mettre du désordre à Lemba. Pas donner l'occasion aux détracteurs de la RDC d'en profiter dans des cas pareils. Parce que lorsqu'il y a ce ras-le-bol des jeunes, les Mbaltec, comme eux-mêmes s'appellent, ça reste encore à vérifier. Alors, ce ras-le-bol peut se radicaliser. Et quand ça se radicalise, il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent certainement entrer et puis faire du désordre. Chercher beaucoup plus à trouver un apaisement. Le pays a beaucoup de problèmes, beaucoup d'urgences, beaucoup de questions à résoudre. Alors, laisser les jeunes commencer à revendiquer, c'est de leur droit, il faut le faire, mais apporter beaucoup plus de solutions à ces jeunes qui veulent que leur centre culturel ne soit pas politisé. Alors, ils ont lancé cet SOS. À qui de droit? Voilà, Jean-David Kilolo, comme vous venez de le dire, ce n'est pas la première fois qu'ils puissent manifester. C'est d'ailleurs ça qui a attiré notre attention. Le fait qu'ils ont manifesté, ils ont encore manifesté. Bon, pourquoi ne pas apporter cela à la place publique, c'est-à-dire l'écran, pour que tout le monde sache ce qui se passe aujourd'hui à Lemba. Les autorités doivent s'impliquer pour sauver en quelque sorte cette jeunesse. Vous voyez? D'entrée, Jay, il a expliqué, il a dit que toutes les couches juvéniles sont représentés là, sur place, pour essayer de revendiquer leurs droits. Et aujourd'hui encore, ils vont manifester. Vous savez, les centres culturels au niveau de Lemba se situent sur la route bypass, juste à côté de l'église Résurrection. C'est non loin de l'église Résurrection, je dirais même à 30 mètres de l'église Résurrection. Et cette route bypass, nous connaissons l'importance de cette route. Et si cette route est bloquée ou barrée aujourd'hui par cette jeunesse, eh bien, c'est les gens de l'autre côté qui vont en pâtir parce que la circulation sera bloquée. Parmi les personnes qui sont en train de politiser ces centres, on cite les conseillers. Des personnes même qui sont à la présidence, selon eux,
qui sont bien identifiés par eux, parce qu'en quelque sorte, ils ont quand même fait leur petite investigation, ils ont compris qui est qui et qui fait quoi. C'est lui-là qui parle, David Mboulou, c'est les coordonnateurs de ces centres-là. C'est lui, en quelque sorte, qui a, je dirais, ces petits pouvoirs de venir parler au nom du centre et au nom de la jeunesse des Lemba. Du coup, si vous êtes politicien et que peut-être vos enfants ben, ne s'amusent pas dans des trucs comme des centres culturels, vous les apportez dans les parcs, même pas ici à Kinshasa ou en RDC, eh ben, s'il vous plaît, veuillez laisser aussi la place à cette jeunesse, qu'elle puisse émerger quand même. Parce que ces centres, des fois, les centres encadrent même des personnes qui n'ont pas des moyens dans les disciplines qu'elles veulent. Donc c'est très important, Jean-David Kilolo. Alors la quatrième question était celle de savoir, avez-vous un soubassement comme appui? Parce qu'on sait très souvent que si vous dénoncez et que si vous n'avez pas, comme on dit, Moutaro Tchabinopoa, c'est très difficile pour que vous arriviez vraiment à ce que vous voulez. Donc on suit. À la jeunesse de Lemba, nous sommes représentants légaux. Ce n'est pas par hasard que je me retrouve ici comme étant président de la jeunesse. Nous avons été élus aux élections du Conseil communal de la jeunesse de Lemba. Mais une fois vous êtes élus, ça vous donne le pouvoir et que les bourgmestres puissent choisir dans des corporations sportives, corporations artistes, corporations jeunesse, de pouvoir chapeauter les centres culturels. Les centres culturels, ici, on désigne. Au centre culturel, il n'y a pas des élections, mais on désigne. Je sais qu'on est en train de mentir si haut les autorités qu'ici, au centre culturel, les élections s'organisent, alors que c'est faux. C'est faux parce que nous avons les actes. Nous avons les actes à main. Des gens là qui parlent des élections, nous avons même des témoins qui ont été dans leur comité. Des témoins qui ont figuré dans leur comité, qui sont parmi nous, qui peuvent témoigner qu'il n'y a pas eu élection. Ici, il n'est pas question des élections, mais plutôt vous devez être désigné par les bourgmestres. Effectivement. Oui, j'aimerais comprendre la cinquième question pour revenir, pour commenter un peu. Alors la cinquième et la dernière question était celle de savoir si ces actes continuent, que comptez-vous faire? Voilà, que comptez-vous faire? On y va. Vous-même, vous avez constaté, la jeunesse s'en charge déjà. La jeunesse se prend en charge, mais lance un appel au président Fachi de pouvoir déléguer son équipe, de venir mettre du calme ici à la jeunesse lembaltèque, le calme dont certains conseillers cherchent à éteindre l'image de la jeunesse lembaltèque. Qui sont ces conseillers qui cherchent à ternir l'image de l'Embaltec? Il a parlé de quelques conseillers au niveau de la présidence. Écoutez, le problème c'est ça. C'est ça la faiblesse de nous. Ça c'est un problème qui doit se gérer au niveau de la commune. C'est un problème qui doit se gérer au niveau de la commune. Il y a le bourgmestre qui est là. Si au niveau de la commune ça ne tient pas, allez-y au niveau du gouverneur et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas directement aller au niveau de la présidence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système paternaliste, nous Congolais. Et ce système paternaliste, chaque fois, un petit problème qui doit être réglé au niveau des entités territoriales, on veut tout ramener à la présidence. Et là, c'est surchargeant. C'est surchargeant. Les choses doivent changer. Aujourd'hui, même si on changeait la Constitution, dès lors que nous avons un système, d'ailleurs, Tchiboukouf l'a soulevé, il y a un problème de système. Le système de Taïla Bussoli Kamboyu, Mama Denis Taïla
biso likambo, papa fatite à la biso likambo. C'est un problème où peut-être moi Naziki et Raziki, la maman n'a pas su bien gérer les choses. Et moi Naziki, maintenant papa t'es à la biso likambo il y a un président de la République. Les hommes d'abord que tu n'as pas été responsable. Et puis de deux, avant que tu ne t'adresses au président de la République, tu devais d'abord t'adresser au niveau des chefs des quartiers, chefs des communes, chefs des rues, et puis ça sera bourgmestre, et ainsi de suite. Il y a les chefs des communes, c'est les bourgmestres. Non, tout ça. Non, moi je parle pour dire, c'est-à-dire que vous devez aller à hiérarchiser, et non pas aller directement tel à du Cambo, parce que Ziki, au Lingika président à tel du Cambo. Quand on est président de la République, lorsque nous sommes dans la décentralisation, c'est la répartition des compétences. Si toi tu ne fais pas, l'autre peut faire, l'autre peut faire. Ça c'est le problème au niveau de la commune, de l'EMBA. Mais pourquoi commencer à taxer d'autres conseillers? Ça c'est... Alors, Jean-David Kilolo, il y a un souci, vous savez, ici en RDC, pour la plupart des cas, les gens fonctionnent sur les trafics d'influence. Un bourgmestre, pour la plupart, lorsqu'il voit une personne se pointer dans son bureau, il lui dit que les conseillers du chef de l'État, il perd ses galons. Non, non. Non, je viens. C'est manque de Voilà. Vous ne pouvez pas venir comme ça, que vous êtes le conseiller du chef de l'État, et puis vous croire. Vous devez montrer si réellement vous êtes chef. Voilà, je n'ai pas fini. Montrer vos cartes, montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Vous n'allez pas croire, oh non, je suis conseiller, puis vous... Ça, c'est naïf. En soi, vous parlez de la logique. Mais la réalité sur terrain, vous et moi, nous connaissons. C'est ça qui Lorsque c'est jeune, d'abord, on parle de la gestion d'abord du centre culturel. Au centre culturel, c'est vrai qu'on a. Mais ils ont parlé des élections. Pourquoi? Parce que la politique veut s'ingérer dans tout. Ils veulent imposer des gens au niveau de ces centres pour qu'ils aient la facilité de faire tout ce qu'ils veulent dans ces centres, c'est-à-dire toute activité politique comme ils le veulent. Selon ces jeunes, les centres culturels est apolitique. Vous voyez Jean-David Kilolo? Pour eux, les centres doivent être apolitiques. Les centres ne doivent rester que dans ces cadres pour lesquels il a été fait. Promouvoir la culture, encadrer la jeunesse dans ces centres pour faire des vedettes ou des stars de demain. Mais lorsque des personnes qui ont quand même, je dirais, un petit peu des postes élevés, eh bien, lorsqu'ils s'imposent, ils vous imposent du n'importe quoi. Et vous ne faisiez que subir. Ils sont allés au niveau du bourgmestre. Ils ont parlé avec les bourgmestres de Limba, mais ça n'a pas fonctionné. Silence radio. Voilà, c'est compliqué. Alors, on a fini avec vous. On a fini. On va prendre Kédi Larue pendant quelques minutes et puis on va prendre la série des invités. Kédi Larue avec Héritier Tamboa. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais.